quand on arrive ici, on tombe sur une planète totalement différente. À la limite, vous ne trouvez pas ça en Chine, vous ne trouvez pas ça, vous trouvez ça qu'ici. Ce pays est resté très ancré dans ses habitudes, ses réactions, sa façon de sentir, de penser les choses. Enfin, vous avez 2000 ans d'histoire d'une humanité refermée sur elle-même, ça ne se casse pas comme ça du jour au lendemain. L'étranger est devenu banal. Quand je suis arrivé il y a 38 ans ici, les enfants dans la rue me pointaient le doigt sur moi en disant « Ah, un étranger », ou encore, mieux, un Américain. Parce qu'on ne pouvait pas être autre chose qu'un Américain quand on était au Japon. Il y avait des petites filles qui venaient me toucher les cheveux. À l'époque, j'avais des cheveux plus abondants et bouclés. Et ça les étonnait beaucoup. Ma blondeur les étonnait. J'avais un jour une petite fille, je l'ai décrit dans mon roman, qui est venue me voir, qui m'a regardé dans les yeux et qui a dit quelque chose à son maître d'école, qui parlait un peu l'anglais, qui avait traduit en disant « Vos yeux lui font mal au cœur ». Elle n'avait jamais vu d'yeux bleus de sa vie. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé, ça. Aujourd'hui, l'étranger est devenu un être banal, ça n'est plus une chose débarquée d'une autre planète. Les Japonais, comme vous le savez, dans les années 60, 70, 80, se sont beaucoup exportés du fait de leurs entreprises. Ils ont donc eu des enfants qui ont vécu à l'étranger. Beaucoup d'enfants ont pris comme un fait naturel la relation avec l'étranger, sont revenus souvent en parlant une langue étrangère, en ramenant en tout cas avec eux des choses de l'étranger, qui font qu'également le produit étranger s'est banalisé. Autant quand je suis arrivé au Japon dans les années 70, le produit étranger avait un nom qui était Hakuraihin. Hakuraihin, ça voulait dire les choses venues de l'autre côté de l'océan. Et les réflexes des Japonais sont toujours là. J'ai beaucoup de Japonais qui ont vécu à l'étranger, qui travaillent avec moi à Tokyo. Ils réagissent, ils pensent, ils actent, ils parlent comme des Japonais. Et ça, vous ne le changerez pas du jour au lendemain. Je pense que c'est comme nous, les Français, on ne nous changera pas du jour au lendemain. Ces peuples qui ont des histoires très très longues et très mouvementées, finalement, le gardent un peu comme un trésor. Donc ce pays a beaucoup changé, et il n'a pas du tout changé.